Le thème est vaste, mais c'est ça qu'on aime bien ici, c'est qu'on peut réfléchir sur le fond. Donc, actualité et pertinence des conseils évangéliques dans la société et dans l'Église en transformation. Face à ces nouveaux défis, à quelles conditions la vie religieuse peut-elle être prophétique? Donc, quelles sont les conditions de réalisation des conseils évangéliques dans la société? Alors, je vais vous présenter nos trois intervenants qui vont s'exprimer chacun de façon substantielle pendant une vingtaine de minutes. Puis, il y aura un moment d'échange entre eux et puis avec moi. Et puis, vous aurez, dans la tradition qui nous gouverne ici, vous aurez 5 minutes de temps personnel pour faire atterrir tout ça dans votre fort, je ne sais plus s'il est interne ou externe, mais en tout cas, à l'intérieur. Voilà. Et puis ensuite, avant la pause, on vous proposera donc un temps d'échange entre voisins. Un temps d'échange entre voisins pour vous redire, et ça sera l'occasion peut-être de préconstruire les questions que vous serez amenés à poser après la pause. Donc nous serons en pause à 11h15 et de 11h45 jusqu'au repas, donc 12h30, eh bien, nous aurons des vagues de questions, un peu comme on a eu hier, qui vous permettront de poursuivre le débat avec nos invités. Alors je vous présente nos invités. Nous allons commencer cette mise en dialogue par sœur Agatha Zielinski, qui est à mes côtés. Sœur Agatha est Xavier, elle est enseignante-chercheur au Centre Sèvres. Elle participe à l'animation du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Elle a été bénévole pendant de longues années au Centre Jeanne Garnier, une maison de soins palliatifs à Paris. Sœur Agatha Zielinski est toujours membre du conseil d'administration de la Société française des soins palliatifs. Et puis elle a participé à l'un ou l'autre des groupes post-SIAZ de la COREF, notamment le groupe concernant le discernement vocationnel et la formation initiale. Voilà. Après son intervention, nous entendrons Vincent Destivale, qui est à mes côtés. Vincent Destivale est un, comment on peut dire ça, haut fonctionnaire, on peut dire ça? Voilà, qui a dirigé l'UNEDIC. Alors, il vous dira en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'UNEDIC, mais c'est une énorme machine. C'est toute la machine paritaire qui gère la question du chômage en France. Donc, il a été à la tête d'un monceau d'emmerdement, en quelque sorte, extrêmement compliqué. Et il va nous expliquer peut-être comment est-ce qu'il a vécu sa foi là-dedans. Et puis ensuite, il a été donc secrétaire général du Secours catholique. Et puis nous accueillerons ensuite, merci, nous accueillerons... alors, faut-il dire Jason ou Jason? Pardonnez-moi, c'est une question, je sais qu'elle est habituelle, mais... Les deux. Les deux. Pour les hellénistes, Jason ou Sin. Bon, alors on va dire Jason, si vous voulez. Jason Trépanier, vous êtes laïque, vous êtes père de 3 enfants, vous êtes de nationalité américaine. Vous n'avez pas la double nationalité, vous êtes de nationalité américaine. Vous êtes d'où aux États-Unis? Le Wisconsin. Le Wisconsin, qui se trouve au-dessus de Chicago. Au-dessus de Chicago, voilà. Donc vous êtes américain, vous êtes cadre dirigeant dans le secteur financier. Vous occupez des fonctions de, je crois qu'on peut le dire, de très très haut niveau. Donc on vous remercie d'avoir pris sur votre temps précieux, parce que dans ce métier-là, chaque seconde compte, chaque seconde est comptée. Et donc, vous avez poursuivi simultanément et parallèlement à cette vie professionnelle dont on peut imaginer à quel point elle est prenante, une licence de théologie au Centre Sèvres. Et puis, vous poursuivez actuellement, vous travaillez une thèse de théologie sous la direction de Christophe Théobald, qui était parmi nous récemment, avec un thème dont on a bien compris qu'il était important pour Christophe Théobald, c'est les charismes des baptisés. Et donc c'est un thème très très riche de signification aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup d'activités dans votre diocèse. Vous avez votre diocèse des Yvelines, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc, pardon, le diocèse de Versailles et des Yvelines, c'est comme ça qu'il faut dire. Hein, faire attention. C'est pas le diocèse des Versaillais, c'est le diocèse de Versailles et des Yvelines. Donc, vous avez fondé l'école pour servir l'évangélisation que vous avez animée. Vous l'avez cofondée avec votre épouse, que vous avez animée de 2011 à 2020. Voilà. Donc, vous avez des intervenants de qualité qui vont chacun vous faire part de leur expérience, qui vont vous proposer donc des réflexions. On commence par écouter sœur Agatha Zielinski.
Le PowerPoint va se mettre en place. Peut-être si Sophie veut aider Agatha à mettre en route. Voilà, ça y est. C'est parfait. Oui, on prend celui-là. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez comme ça? À peu près. Merci. Alors, l'intitulé que j'ai donné à cette intervention, vous le voyez, c'est « La vie religieuse comme une expérience d'aimer et de servir dans un hôpital de campagne ». Alors évidemment, je vais m'expliquer de ce choix de titre et de ce que je veux raconter avec ça. Alors, il ne s'agit pas pour moi de parler des conseils évangéliques ou des vœux l'un après l'autre, mais plutôt de la vie religieuse comme d'une expérience existentielle. Et une expérience existentielle qui consiste à la fois à être enraciné et à être exposé, à être affecté, je vais dire un peu ce que j'entends par là, et à être en même temps agissant, acteur, actif. Être enraciné, c'est évidemment être enraciné dans le Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire être enraciné dans le Christ, entre autres choses? Cela signifie se laisser affecter par la parole, par sa parole, de façon à nous laisser nous-mêmes affecter par les rencontres, par le monde dans lequel nous vivons, par les joies, les malheurs, comme le Christ lui-même s'est laissé affecter par les rencontres et par le monde de son temps. Et si les vœux sont une mise en forme de la suite du Christ, alors ils sont une façon d'être exposés, comme le Christ lui-même s'est exposé à la chair du monde par l'incarnation. Les vœux sont comme un prolongement de l'incarnation, donc une manière d'être, de se laisser affecter et d'agir. Et ce double côté, ces deux facettes, être affecté, c'est-à-dire être, c'est pas péjoratif, hein, c'est être marqué par quelque chose, c'est être transformé en fait. Je peux aussi bien me laisser affecter par la température qu'il fait, là j'ai froid, mais je vais me réchauffer très vite à mon avis. Et puis, je peux me laisser affecter par quelqu'un qui me partage une joie, une peine. J'emploie le mot dans un sens très large. C'est me laisser toucher, me laisser transformer par quelque chose qui arrive. Donc, ce double côté d'être affecté et puis d'agir en retour, nous le voyons dans la vie de Jésus, notamment lorsqu'il est remué aux entrailles et que s'ensuit une parole, une guérison, la multiplication des pains, la reconnaissance de la foi de son interlocuteur. Ce double aspect d'être affecté et d'agir, nous le trouvons dans la parabole du bon samaritain, qui sera un de mes fils rouges. Là aussi apparaît le verbe être touché aux entrailles, qui d'ailleurs dans le reste des évangiles n'est attribué qu'à Jésus ou à Dieu. Et ce double aspect d'être affecté et d'agir, nous le trouvons dans l'image de l'hôpital de campagne que le pape François aime utiliser pour parler de l'Église et de sa mission de soigner les blessures. Alors, quant à moi, je n'ai jamais fréquenté de véritable hôpital de campagne, mais je ne sais pas si dans votre imagination arrivent des images quand on parle de cette expression-là. Moi, les images qui me viennent, c'est une situation de crise, de guerre, un tremblement de terre, où il y a de la tension partout, où il faut faire face à plein d'urgences avec peu de moyens dans la précarité, où il s'agit d'accueillir tout le monde, d'essayer de donner une place à tous les blessés, à prendre soin dans le doute, dans l'incertitude. Ce n'est pas la performance, ce n'est pas les techniques de pointe, mais c'est une certaine précarité et une attention à chacun malgré le peu de moyens. Et prendre soin dans un hôpital de campagne, c'est rencontrer les personnes au niveau de leur souffrance et pas à partir d'une assurance, pas à partir d'une puissance, et s'en trouver bousculé. Eh bien, cette articulation entre être affecté et agir, comme Jésus, comme le bon samaritain, comme dans un hôpital de campagne, cette articulation, nous la trouvons en écho dans un courant de pensée actuel qu'on appelle les éthiques du care, c'est le mot anglais. En France, on va traduire par les philosophies du soin ou les philosophies de la sollicitude, puisque le verbe to care en anglais a plusieurs sens. Et ces éthiques du care, ces philosophies du soin et de la sollicitude ont renouvelé et continuent à renouveler à la fois la réflexion morale et la pratique du soin. Et il me semble que l'éclairage
de cette expérience de la vie religieuse par ce courant de pensée peut mettre en lumière quelque chose de l'actualité et de la pertinence des conseils évangéliques dans la société et dans l'Église en transformation. En gros, c'est quoi les éthiques du soin et de la sollicitude ? En gros, c'est un courant de pensée et d'action qui se présente comme une alternative à une morale qui serait centrée sur le devoir, sur le calcul et sur la référence aux normes. Et à une morale normative est préférée une morale qui est centrée sur la relation. Centrée sur la relation. Et donc ce courant de pensée va mettre en évidence et valoriser l'articulation entre vulnérabilité et capacité, l'interdépendance et la sollicitude, et puis un art de la décision qui donne une place aux affects et à la relation. Et ce sont ces 3 points que je voudrais creuser un tout petit peu, les vœux et la vulnérabilité, la sollicitude, et puis l'écoute et le discernement. Les vœux et la vulnérabilité. Je crois que l'expérience des vœux a ceci de particulier qu'elle nous met face à notre propre vulnérabilité. Peut-être même, je dirais que les vœux nous rendent vulnérables. Mais d'une vulnérabilité, je vais m'en expliquer, qui n'est pas un tracas, un échec ou un empêchement, mais quasiment une vertu. Et je précise d'emblée que la vulnérabilité n'est pas la fragilité. On va dire d'un vase qu'il est fragile, pas qu'il est vulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fragilité, ça signifie le caractère destructible du vase, ou que sa facilité à se briser, à se rompre, lui sont inhérents. Ça fait partie de ce vase. C'est déjà en lui. Et le dictionnaire définit la fragilité comme disposition à être brisée facilement et n'aura tendance à protéger ce vase en conséquence. La vulnérabilité, si on suit l'étymologie du mot, ça vient d'un mot latin, vulnus, qui veut dire la blessure. Mais la vulnérabilité, attention, ce n'est pas le fait d'être blessé, ce n'est pas être blessé, mais ça renvoie à la susceptibilité d'être blessé. Être vulnérable, ce n'est pas être blessé, c'est pouvoir l'être. Ce n'est pas l'être nécessairement, ce n'est pas inhérent, c'est pouvoir être blessé. Par exemple, un soldat vulnérable, c'est un soldat qui n'aurait pas de bouclier, qui n'aurait pas d'armure, qui n'aurait pas de protection. Il n'est pas blessé, mais il est plus que d'autres exposé à la blessure. On peut dire en passant que les vœux ne sont pas là pour nous protéger, mais pour nous exposer. Être vulnérable, donc, ce n'est pas être fragile, c'est être exposé. Notre existence incarnée nous expose au monde, aux autres, aux événements. C'est-à-dire que c'est une disposition relationnelle. Être exposé, c'est nécessairement être exposé à quelque chose, à quelqu'un. Donc, d'emblée, être vulnérable, c'est reconnaître qu'on est dans une existence, une disposition relationnelle. Nous sommes susceptibles d'être affectés par le monde, par l'existence d'autrui, par les événements, par Dieu. Et le philosophe Emmanuel Lévinas voit dans cette vulnérabilité le fondement de la responsabilité morale. Je trouve ça intéressant parce que traditionnellement, la responsabilité morale, on va la mettre justement du côté du devoir, de la rationalité. Lui, il fait un pas de côté et ce qu'il nous dit, c'est que la responsabilité morale, elle vient du fait que mon existence est exposée à la souffrance d'autrui, mais plus largement à l'existence même d'autrui, à l'énigme qu'il est ou qu'elle est. Être responsable, en quelque sorte, c'est être vulnérable à la vulnérabilité d'autrui. Et Lévinas désigne par le terme de visage le dénuement fondamental humain, le dénuement fondamental d'autrui. Pourquoi ? Parce que le visage, c'est cette partie de nous-mêmes que nous présentons nue, dénuée, exposée justement. Le visage, dit-il, c'est ce qui est exposé à la souffrance, à la violence, à la possibilité de la mort, et même à la mort symbolique, par l'humiliation, par l'évitement, par l'emprise. Pour lui, le visage, c'est
le cri parfois muet, l'appel, le « tu ne tueras pas » qui m'est adressé. Dans toute rencontre, il se joue quelque chose de ça, dit-il. Et je suis moi-même exposé à ce cri, susceptible de souffrir à cause de la souffrance de l'autre. Et c'est la réponse que je donnerai à ce cri que Lévinas appelle la responsabilité. La responsabilité, vous voyez, dans ce contexte-là, ce n'est pas une responsabilité juridique, c'est une responsabilité morale, c'est la responsabilité au sens de donner une réponse. La responsabilité est relation, elle est la rencontre de deux vulnérabilités. Et vous voyez que la vulnérabilité ainsi considérée rejoint la figure du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est sa capacité à être affecté qui fait la différence entre les deux premiers passants. Eux aussi, ils ont vu l'homme blessé, mais c'est comme s'ils avaient évité d'être atteints. Le samaritain, lui, il est dit bouleversé aux entrailles, et aussi, il voit la vie possible en celui qui est laissé pour mort. Qu'est-ce que je tire de tout ça ? C'est que la vulnérabilité ainsi conçue n'est pas simplement quelque chose que nous subissons, mais c'est une capacité. Et vraiment, j'ai envie de vous partager, de nous partager cette question de quoi la vulnérabilité, de quoi notre vulnérabilité ou nos vulnérabilités comme personne, comme institut, de quoi notre vulnérabilité nous rend-elle capable ? Et je pense qu'hier après-midi, on a entendu beaucoup de choses à ce propos-là, sur les instituts qui sont en perte de nombre, mais qui vont faire attention à d'où vient la vie, sur les instituts qui vont... Quelles alliances, avec qui passer des alliances ? Je crois que nous avons vraiment entendu des choses là-dessus. Ce que je veux pointer, moi, c'est que l'expérience de la vulnérabilité nous rend capable d'être affectés par autrui, par le cours du monde, par notre environnement. Alors, en suivant Lévinas, en suivant le bon samaritain, nous pouvons dire que la vulnérabilité nous rend capable de compassion. C'est vrai. Mais, et curieusement, les langues que je connais un peu n'ont pas de mots pour dire la capacité à être affecté par la joie d'autrui. Je ne sais pas si parmi vous, dans les langues que vous parlez, il y a d'autres... La compassion, ça veut dire souffrir avec. Cum patere. Pourtant, on fait bien l'expérience aussi de se réjouir de la joie d'autrui. Alors, je ne sais pas, comme ça, on pourrait inventer la co-réjouissance. Bon, peu importe les mots. Mais ce qui me semble important, c'est aussi de se rendre compte qu'être affecté, ce n'est pas simplement être affecté par la souffrance et le négatif du cours du monde. C'est aussi se laisser transformer par ce qu'il arrive d'heureux chez les personnes que nous côtoyons ou dans les événements. Et donc, dernier point que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'il me semble que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, comme personne, comme collectif, comme institut, peut être comprise comme une vertu. Une vertu au sens d'Aristote, c'est-à-dire une attitude qui nous fait chercher le bien, qui nous fait participer au bien, une juste mesure, dit-il, un juste milieu entre deux extrêmes. Alors, un exemple très classique, Aristote pose la question, qu'est-ce que c'est la vertu du soldat ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un soldat est un bon soldat ? C'est le courage. Et qu'est-ce que c'est le courage ? C'est un juste milieu entre deux extrêmes qui sont à éviter, entre l'excès de courage et le défaut de courage. C'est quoi l'excès de courage ? C'est la témérité. Qu'est-ce qui fait qu'un soldat téméraire ne va pas être un bon soldat ? Il va excessivement s'exposer, il va exposer sa troupe, etc. Le défaut de courage, c'est quoi ? C'est la lâcheté. Qu'est-ce qui fait qu'un soldat lâche ne va pas être un bon soldat ? Il ne va pas aller au combat, il ne va pas faire son métier, etc. Eh bien, il me semble que la reconnaissance de notre vulnérabilité peut être conçue comme une sorte de juste milieu qui va nous mettre dans quelque chose que j'aurais envie d'appeler un humble réalisme, une forme d'obéissance au réel. Ce sera un juste milieu entre quoi et quoi ? Entre d'un côté la tentation d'exagérer l'impuissance, on n'y peut rien, c'est fini, on ne trouvera plus jamais de solution, on ne pourra rien changer. Et de l'autre côté, le fantasme de toute puissance, qui guette, selon moi, toute forme de bienveillance ou d'aide à autrui,
toute forme d'engagement au service. Autrement dit, ça guette tout catholique que nous sommes. Et je pense dans la vie religieuse encore plus. Donc, entre la tentation d'exagérer l'impuissance et le fantasme de toute puissance, il me semble qu'il y a cette reconnaissance de notre vulnérabilité que j'appelle la vertu de non toute puissance. Ni impuissant, ni tout puissant. Juste réaliste. Et donc, il me semble que les vœux nous permettent de cultiver cette vertu, de nous trouver à cette juste place de la non toute puissance et de cultiver notre capacité à être affectés et à répondre. C'est vrai, je crois que les vœux et la vie communautaire sont le choix assumé, ou peut-être plutôt le choix d'assumer notre non toute puissance. Les vœux nous mettent en quelque sorte en disposition de ne pas exercer une puissance, une prise, une maîtrise sur les choses, par le vœu de pauvreté, sur les autres, sur Dieu, par le vœu de chasteté, et même sur soi-même par le vœu d'obéissance. Et ce renoncement à la puissance n'est pas un renoncement à l'action. C'est un renoncement à un pouvoir sur les gens, sur les choses, mais ce n'est pas un renoncement au pouvoir de, qui est le pouvoir d'agir, le pouvoir d'initier, de commencer, de faire surgir des événements. Donc retenons que la vulnérabilité ainsi conçue n'est pas une simple passivité, pas simplement quelque chose que nous subissons, elle est un potentiel, une capacité, une puissance d'agir et d'agir de façon ajustée. Je crois qu'il faut que je me dépêche, non ? C'est ça. Ok. Alors, du côté de l'identité relationnelle et de la sollicitude, je crois que vraiment, ce regard sur la vulnérabilité nous montre que notre vie est d'emblée relationnelle et que la réalité de notre existence, c'est l'interdépendance. Peut-être juste si on regarde l'histoire du bon samaritain, on voit comment cette interdépendance se met dans les actes. Il y a l'attention, le samaritain qui voit et qui voit de manière à se laisser émouvoir. Il va faire des gestes de sollicitude. Je fais juste une toute petite précision sur la sollicitude. Paul Ricoeur, un philosophe français, a une façon de la définir qui me semble extrêmement pertinente. Il la distingue de la pitié ou de la commisération. Parce que, dit-il, dans la pitié ou la commisération, on risque de renforcer une dissymétrie entre d'un côté celui qui a et de l'autre côté celui qui manque de quelque chose ou qui n'a pas. Or, nous dit Ricoeur, la sollicitude, elle doit être fondée sur la réciprocité. C'est-à-dire que celui qui donne doit en même temps se rendre capable de recevoir et donner à l'autre de donner. L'hospitalité serait un prolongement de ça. Et puis, je me dis, il me semble que la vie religieuse nous familiarise aussi avec la rencontre de ce que j'appelle des situations extrêmes, des situations où l'humanité s'efface. Vous savez, ces situations dont on dit, ces rencontres dont il n'avait plus figure humaine, ces situations où on se voile la face, ces situations où quelqu'un ou quelque chose est laissé pour mort. Et il me semble qu'en nous rendant familiers de ces situations extrêmes, la vie religieuse nous rend aptes à parier sur la relation, à chercher la vie là où il y a quelqu'un qui est laissé pour mort. Et dans un hôpital de campagne, offrir cette sollicitude, c'est s'asseoir au lit du malade, c'est parfois s'asseoir à ras de terre, au plus bas. Et le Christ nous désigne cette place. S'asseoir à ras de terre, c'est parier sur la relation. Et enfin, un petit mot sur l'écoute et le discernement. Vous voyez que j'ai beaucoup insisté sur la capacité à être affecté. Donc on pourrait me dire, oui, bon, c'est encore un discours de femme, voilà, qui met en avant les sentiments, les émotions. On a laissé de côté la rationalité, l'intelligence. Eh bien non. Ce que je voudrais préciser, c'est que la reconnaissance de la place des affects dans notre vie relationnelle, dans l'agir éthique, évidemment n'exclut pas l'intelligence. Dans un hôpital de campagne, il faut prendre des décisions, parfois urgentes. Et l'art médical, c'est aussi un art du discernement et de la décision. Il me semble que, et ça a été beaucoup évoqué, notamment par Christophe Théobald, que l'art du discernement, de l'écoute et de la décision circonstanciée sont un bel héritage, un héritage vivant d'ailleurs,
de l'expérience séculaire de la vie religieuse. Et il me semble que cet héritage peut nous rendre attentifs à la manière dont les affects et la raison peuvent ensemble nous éclairer lorsque nous avons des discernements à mener, des décisions à prendre. Alors évidemment, je vais parler à partir de ma tradition, la tradition ignatienne, mais je voudrais préciser un tout petit point à propos d'une manière de faire dont on parle beaucoup dernièrement, qui s'appelle la conversation dans l'esprit. Ça va, tout le monde en a entendu parler, rassurez-moi. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué à l'occasion du synode et de la mise en œuvre de cette conversation dans l'esprit, il y a des gens dont des participants qui ont fait quelques remarques sur le ton du reproche en disant que, à cause de cette méthode, c'est les expériences et les émotions qui prennent la place de la raison et de la réflexion. On l'a entendu, ça. Donc là, je voudrais faire un petit point. Alors, quelqu'un m'a dit que ça va être un peu technique, ce que tu vas raconter. Bon, vous me direz après. Mais voilà, je voudrais juste me référer à l'école d'Ignace, qui effectivement dit qu'il s'agit d'être, pour discerner et prendre une décision, il s'agit d'être attentif à ce qu'il appelle les mouvements intérieurs. Et effectivement, dans la tradition ignatienne, on va d'abord parler d'être attentif à des mouvements de consolation et de désolation qui semblent nous mettre du côté des affects. Et oui, donc, il y a une place pour les affects. Mais il faut préciser deux choses. D'une part, dans l'une des définitions que Ignace donne, par exemple, de la consolation, nous entendons qu'il s'agit d'un accroissement de foi, d'espérance et de charité. Ce qui nous met du côté des vertus théologales et par là des critères de l'action juste, des attitudes qui font agir. D'autre part, un mouvement intérieur peut aussi concerner l'intelligence. J'écoute, voilà, imaginez-vous là les tables synodales ou tout simplement nos conversations, j'écoute et en écoutant, je peux être éclairé par le propos de quelqu'un. Je vais en recevoir une meilleure compréhension de choses qui me paraissaient complexes. Ou au contraire, ce qu'une personne va dire va complètement m'embrouiller, me mettre dans la confusion. Ça, c'est un mouvement de l'intelligence. Une parole peut me faire entrevoir de la complexité là où je pensais que les choses étaient simples et inversement. Et puis même, Ignace précise que l'expérience de l'alternance des consolations et désolations qui éclaire le discernement vient donner lumière et connaissance. Donc c'est articulé, c'est pas séparé. Cette écoute n'est pas coupée et encore moins opposée à l'exercice de l'intelligence. Et puis, surtout, Ignace, il précise encore quelque chose d'autre, donc que ces mouvements intérieurs ne concernent pas uniquement l'affectivité. Ignace parle de motion de la raison. Il y a donc bien des mouvements intérieurs qui sont des mouvements intérieurs de la raison. Et en fait, c'est très simple, c'est très évident. Je ne comprends pas comment, bref. C'est très simple, c'est ce que je vous disais. À l'écoute de quelqu'un, je ne suis pas simplement émue, mais c'est aussi mon intelligence des choses qui est amenée à bouger. Je comprends mieux, ou au contraire, c'est obscurci. Je suis confirmée dans une intuition, ou bien une idée à laquelle je n'avais jamais pensé se présente à moi, je vais commencer à y réfléchir. Mon intelligence, elle bouge aussi dans l'écoute. Et donc, Ignace écrit, là, je regarderai de quel côté la raison incline davantage. Pas seulement les affects, la raison, les deux ensemble. Et dans certains types de délibération, de discernement, c'est d'après la plus forte motion de la raison qu'on doit prendre la décision concernant la chose envisagée. Vous voyez que affect et raison ne s'excluent pas, mais sont appelés à s'éclairer mutuellement, j'ai envie de dire, en bonne intelligence. Je conclus. La vie religieuse, comme expérience existentielle, me semble être une invitation à aimer et servir dans cet hôpital de campagne qu'est l'Église en plein monde, lorsqu'elle s'assied à ras de terre pour se mettre à l'écoute et à l'école de la souffrance, à l'écoute et à l'école du Christ dans la complexité du monde. Et les vœux, parce qu'ils nous rendent vulnérables, nous rendent capables de cette écoute, d'une écoute agissante, d'une écoute incarnée, qui discerne et décide au plus près de la chair blessée du monde dans lequel nous vivons. Merci. Merci beaucoup.
Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais Agatha Zielinski, philosophe, est aussi une femme de radio. Elle participe régulièrement à l'émission diffusée sur Radio Notre-Dame et sur RCF qui s'intitule « Où va la vie ?», qui est consacrée aux questions d'éthique. Et quand elle est à la radio, elle tient les horaires. Mais ici, non. Mais c'est pas grave. On lui en veut pas, d'autant plus que nous avons repris conscience du fait que nous sommes interdépendants, vulnérables et fragiles. Et donc, on s'ajuste. Peut-être qu'on va devoir réduire tout à l'heure les temps de partage entre nous. On a encore toute la matinée pour poser des questions aux intervenants. Je donne la parole maintenant à Vincent d'Estival qui va nous confier sa vision des choses. Donc, je rappelle notre thème. Actualité et pertinence des conseils évangéliques dans la société et dans l'Église en transformation. Vincent d'Estival, vous avez la parole. Merci. Alors d'abord, je vais un peu compléter mon CV par rapport à ce qu'a dit Frédéric. Parce qu'il y a quelques points qui seront importants pour ce que je vais dire. Bon, la première, tu ne l'as pas dit, c'est que je suis époux, je suis père, je suis grand-père. Voilà. Je suis laïque. Et je voudrais mentionner quelques engagements ecclésiaux récents qui m'ont profondément marqué et qui vont marquer aussi ce que je vais dire. Premier que je voulais souligner, c'est l'engagement que j'ai eu lorsque j'étais au Secours catholique au sein du collectif Promesse d'Église, ce rassemblement de mouvements d'Église qui s'est mis en marche suite à la lettre du pape François au peuple de Dieu sur la question du cléricalisme. Voilà, comme un lieu de synodalité, j'y reviendrai. Et puis, expérience très fondatrice, très profondément transformante, c'est l'expérience d'animation d'un des groupes de travail post-SIAZ pour la conférence des évêques. Voilà, où nous avons cheminé ensemble, personnes victimes, Olivier, Laurence, et puis les autres. Voilà, et sur quel thème ? Sur le thème bonne pratique face aux cas signalés. Voilà. Et on a échangé avec Bénédicte Bartalon, je ne sais pas où elle est, mais voilà, qui avait un peu le même thème côté Coref. Voilà. Donc voilà, ces expériences-là, elles sont pour moi importantes. Et puis je suis aussi en formation en théologie, et là aussi c'est important pour la manière dont je vais construire ma réflexion. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais quand même vous dire quelques mots sur ce que j'ai vécu cette semaine avec vous. J'ai découvert, c'est la première fois que je participais à votre assemblée générale, et je dois vous confesser, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les grands rassemblements. Voilà, c'est pas mon truc naturel. Mais voilà, enfin, j'ai vraiment été profondément touché par l'attention que vous nous avez portée, la place que vous nous avez faite. J'ai été marqué par la simplicité, la profondeur des échanges qu'on a pu avoir, voilà, dans les couloirs, lors des repas. Voilà, je sais que je repartirai avec des visages, avec des regards, avec des échanges dans le cœur. J'ai senti ces résonances entre nous, voilà, qui émergeaient de façon très profonde, très inattendue. J'ai été très marqué aussi par le fait que, avec vous, c'est le monde entier qui est convoqué. Je n'avais pas conscience de ça en arrivant ici. Lors du premier, je ne sais plus si c'était le dîner ou le petit déjeuner, lundi soir ou mardi matin, on a parlé du monde entier, quoi. Vos nationalités. Le monde entier, vous l'avez parcouru, vous portez vos frères, vos sœurs à l'étranger, dans vos cœurs. Voilà, et ça donne une diversité, une ouverture que j'ai trouvée assez incroyable. Peut-être un peu en écho avec un des points qu'a évoqué Frédéric tout à l'heure, j'ai aussi été assez interpellé par la manière dont vous vivez dans votre assemblée l'articulation entre les fonctions de gouvernement, d'enseignement et de sanctification. Elles ne se superposent pas complètement. Et puis, voilà, j'ai vraiment ressenti au cours de ces quelques jours votre énergie, votre vie, votre joie. Il n'y a pas de mots pour dire comment on partage la joie, mais on la partage quand même. La fraternité qui vous lie. Voilà, donc vraiment,
vécu une expérience d'église, d'une église vraiment vivante, profondément vivante, qui, je pense, me marquera assez fortement. Voilà, alors je voulais quand même vous dire ça, parce que je le dis un peu, en plus avec un peu d'émotion, parce que c'est assez émouvant d'avoir vécu ces journées-là avec vous, de l'avoir fait en plus en couple. On a partagé aussi des choses comme ça. Je me suis dit que c'est peut-être finalement pas sans lien quand même avec le sujet auquel il faut répondre, essayer de répondre, essayer d'éclairer peut-être plus que de répondre. Voilà. Et donc j'en viens quand même à la question qui nous est posée, donc qui évoque pour moi les conseils évangéliques. D'abord, je vais vous dire, avant qu'on me pose la question, je ne savais pas ce que c'était. Quand on m'a dit il va falloir parler des conseils évangéliques, je me dis mais c'est quoi ce... Bon. Alors, je suis quand même allé lire. J'ai compris qu'il s'agissait des 3 vœux, mais voilà, donc notre jargon, enfin voilà. Alors, comment j'ai essayé de construire mon intervention ? Je vais prendre les 3, l'un après l'autre. Je crois que c'est à peu près dans l'ordre canonique. Je vais essayer de les éclairer à partir de mes expériences. Donc, je vais partir de mes expériences. Ces expériences, notamment mes engagements professionnels, que j'ai toujours essayé de vivre à la lumière de ma foi, et plus encore depuis que j'ai commencé des études de théologie en dialogue avec la théologie. Et j'en suis presque parfois surpris. Je ne vais pas essayer d'en tirer des conclusions sur ce qu'est votre vie, je ne la connais pas. Ce serait prétentieux, maladroit, et même ce serait contraire à ce que je vais essayer de vous dire. Donc, à vous de faire les analogies qui vous paraîtront pertinentes. Ainsi, dans mes expériences, j'ai oublié de mentionner un point, mais j'y viens. Parce qu'avant quand même de parler, donc de prendre chacun d'entre eux, en fait, la première réaction que j'ai eue quand j'ai découvert ce que c'était que les conseils évangéliques, c'est de me dire que quand même ils étaient sacrément bousculés aujourd'hui. Quand on a travaillé pendant 1 an sur les suites à donner au rapport de la SIAZ, quand on a vécu ce que j'ai vécu en juin dernier en participant à une visite canonique, on se dit, bon, la chasteté, évidemment, quand même, grosse question. L'obéissance, la pauvreté, on voit aussi comment elles peuvent être dévoyées, comment elles peuvent créer des situations de dépendance, créer des situations de contrôle, créer de l'infantilisation. Voilà, donc, je me suis d'abord pris ça en pleine figure, quoi. Et donc, quand on se prend ça en pleine figure, après, il faut essayer de raisonner, de ne pas s'en arrêter à ce qui nous bouscule, mais d'essayer de raisonner et de se dire quand même que le fait que ces faits aujourd'hui nous bousculent, Véronique Margon nous disait dans son introduction de partir du réel, le réel c'est celui-là, il y a un signe des temps qui est là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà, donc je vais essayer maintenant de réfléchir un peu autour de chacun de ces 3 vœux. Et donc je vais commencer par la pauvreté. Et je vais commencer par une phrase de Michel de Certeau que j'aime beaucoup, qui est au début de la... J'aime beaucoup et la phrase de Michel de Certeau, qui est au début de la fable mystique, où Michel de Certeau introduit la fable mystique, son dernier ouvrage, en disant « Je vais parler au nom d'une incompétence ». Voilà, et j'aime bien cette phrase parce qu'en même temps, elle dit « il faut parler ». N'hésitez pas, et c'est un gros pavé, mais en ayant conscience du lieu à partir duquel on le fait. Et donc, s'agissant de la pauvreté, voilà, je le dis d'emblée, la pauvreté, je ne la connais pas. Je ne la connais pas notamment dans le sens où en parle le psalmiste, je pense au psaume 87, « Mon âme est rassasiée de malheur, tu éloignes de moi, amis et familiers, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. » Je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Voilà, et ça me rappelle des témoignages entendus au Secours catholique. Je pense notamment à une femme qui avait été infirmière et puis qui a été malade et qui a tout perdu du fait de cette maladie, son travail, son logement.
sa famille. Et alors elle disait, quand j'étais infirmière, je cite à peu près ces paroles, je ne suis pas allé relire exactement, mais voilà, mais je les porte tellement que je... Quand j'étais infirmière, la pauvreté, je croyais la connaître. Je la côtoyais tous les jours. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience du frigo vide, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et cette pauvreté par rapport à des choses qu'on a évoquées, ce n'est pas une traversée, ce n'est pas la traversée d'une épreuve. C'est une situation sans issue, souvent. Voilà, donc je ne connais pas la pauvreté, je ne l'ai pas vécue, mais la pauvreté, en tout cas, elle a pour moi des visages, c'est des regards échangés, et toutes ces rencontres, elles me font mesurer la justesse des mots du psalmiste. Parfois, on a l'impression qu'il exagère, mais en fait, parfois, on a l'impression que la réalité dépasse même ce qui nous semble le plus exagéré dans les mots du psalmiste. Voilà, j'ai les visages des personnes rencontrées au Secours catholique, j'ai aussi les visages des personnes victimes avec lesquelles j'ai cheminé ces derniers mois. Des personnes qui sont marquées dans tout leur être, qui portent dans leur corps la marque de ce qu'elles endurent. Des personnes dont la parole est niée, dont l'être est nié. Et des personnes qui sont d'abord en demande de relation. C'est ce que rappelle chaque année le rapport du Secours catholique. Mais aussi, en écho à ce que nous disait Christophe Théobald, des personnes qui ont une foi élémentaire, absolument incroyable, qui à chaque fois surprend, émerveille. Comment ferions-nous ? Comment ferais-je pour survivre à tous les fléaux que ces personnes endurent ? Et donc, voilà, à partir de cette expérience de la pauvreté, des pauvretés, puisqu'un des points d'entrée qu'on nous avait donné, c'était le livre de Jean-Baptiste Metz, Un temps pour les ordres religieux. Moi, je me retrouve vraiment bien dans l'inversion qu'il propose dans son livre. Au fond, choisir la pauvreté, c'est développer la capacité à être proche de ceux qui ne l'ont pas choisi. Et voilà, ça fait écho aussi à ce que propose le théologien allemand Jürgen Moltmann de partir des pauvres comme peuple messianique. Et il nous dit, aux pauvres, Jésus annonce le royaume de Dieu sans condition. Quant aux riches, le royaume vient à eux avec l'appel à la conversion. Voilà, donc un appel à faire alliance, à se laisser transformer à partir de ceux qui n'ont pas choisi la pauvreté et qui subissent les conséquences de nos organisations économiques et sociales. Et puis peut-être plus en écho avec l'expérience dans les travaux autour de la SIAZ, j'ai aussi en tête une phrase de Dorothée Sölle, une théologienne allemande également, qui propose une religion dont le rôle serait d'apprendre à parler de la souffrance. Et elle dit « Une religion qui se targue d'apaiser l'anxiété des hommes, mais qui ne leur apprend même pas à parler, mérite d'être soumise à une critique radicale. » Voilà, alors j'aurais pu prolonger cette réflexion en me disant, au fond, mais c'est une question que je vous renvoie, aujourd'hui, où sont les pauvretés, où sont les marges ? Je trouve que ce que Christophe Théobald nous a dit sur les brèches, les brisures, les fêlures, les fissures, voilà, dit quelque chose de ces lieux de pauvreté sur lesquels nous pouvons être appelés en tant que chrétiens. Alors maintenant, deuxième sujet, la chasteté. Il faut que j'avance. Hein ? Alors la chasteté, je vais faire quand même un petit détour, et puis je serai rapide sur l'obéissance. Mais la chasteté, je ne veux pas être trop court non plus. Je vais faire un détour. Faites-moi un peu confiance parce que vous allez vous dire où est-ce qu'il veut nous mener. Donc Frédéric l'a dit, pendant près d'une dizaine d'années, j'ai dirigé
les équipes de l'UNEDIC. Donc c'est une association gérée par les organisations patronales et syndicales. Donc vous imaginez la diversité qu'il peut y avoir autour de la table. Donc un lieu qui est très marqué par les polarisations qu'on a évoquées hier, polarisations qui traversent notre société. Et mon rôle avec les équipes, c'était d'assister ces organisations, notamment lorsqu'elles se réunissaient pour négocier d'un côté ce que les employeurs, les salariés devaient payer pour financer l'assurance chômage et de l'autre le revenu qui serait versé aux personnes qui perdent leur emploi. C'est toujours des moments très, très intenses avec une forme de dramatisation qui va avec toute négociation. Mais je voudrais plutôt souligner le processus qui me paraît important. Parce qu'au fond, avec les équipes de l'UNEDIC, ce que nous devions apporter aux négociateurs, c'était des éléments factuels, économiques, sociaux, juridiques, fiables, non contestables, non de parti pris, parce que si on était de parti pris, il y avait toujours une des organisations qui, évidemment, était là pour nous le rappeler. Notre rôle, il était là et il s'arrêtait là. C'est-à-dire, la décision elle-même était prise dans le dialogue. Le dialogue, lui, ne pouvait pas se dérouler s'il n'avait pas des éléments factuels, et ces éléments factuels ne pouvaient être construits qu'avec le maximum d'objectivité, compte tenu de la manière dont le dialogue lui-même se déroulait. Et c'est pour ça que j'en viens à la question de la chasteté. Parce que ça m'a fait penser, et puis j'étendrai ensuite, ça m'a fait penser en fait à un théologien espagnol, latino-américain, Jon Sobrino, qui définit une notion qu'il appelle la chasteté de l'intelligence. Il dit, au fond, comment est-ce qu'on peut être à l'écoute du mystère ? Il dit, il y a deux conditions pour être à l'écoute du mystère, l'ouverture à la grâce et, pour ainsi dire, la chasteté de l'intelligence. J'aime beaucoup ce « pour ainsi dire » la chasteté de l'intelligence, le redoublement, en fait, d'une forme de chasteté de l'intelligence. Et comment il définit la chasteté de l'intelligence ? Il dit « Il faut laisser la réalité être ce qu'elle est, sans déterminer préalablement ce qu'elle doit être. C'est une attitude face au mystère de la réalité, que nous appelons la chasteté de l'intelligence, afin de souligner que seule une intelligence qui ne veut pas toucher à tout, décider de tout, n'accepter comme possible que ce qu'elle peut bien connaître en extrapolant à partir de ce qu'elle connaît, peut être traversée par la grâce. » Et de mon expérience, c'est pas facile. Tu vois, quand je travaillais à l'UNEDIC, des personnes qui étaient avec moi disaient « mais on a tout analysé, on a tout décrit, donc la décision, elle est évidente. » Eh bien non. Voilà, c'est cette tentation et comment la chasteté de l'intelligence nous invite à respecter, au fond, cette diversité des points de vue, cette diversité des approches. Et ayant dit ça de la chasteté de l'intelligence, je peux aussi dire qu'il y a quelque chose du même ordre dans la chasteté conjugale. Il y a d'abord une grâce, l'être aimé comme un don reçu. Et il y a ensuite la chasteté comme condition pour accueillir ce don. Et il y a la même chose aussi dans notre rapport à la création. Il y a la grâce qui est ce don de la création, et il y a notre chasteté dans la manière d'être en relation avec la création. Et au fond, voilà, la chasteté, est-ce que ce n'est pas la conversion à laquelle le pape François nous appelle dans Laudato Si, qui dit que cette conversion implique gratitude et gratuité. Et je retrouve aussi ce qu'on entendait hier soir, le « j'ai soif » lors de la pièce hier soir, mais un « j'ai soif » sans objet. Voilà, je retrouve aussi cette idée de la gratuité. Alors, comme il faut que je conclue, sur l'obéissance, voilà, je vais pas, voilà, je vais zapper la question de l'obéissance. Non. Bon. Alors sur l'obéissance, non mais, bon. Alors. Nous apprenons à lâcher prise. Sur l'obéissance,
En fait, c'est une question que je me pose depuis que je travaille. Donc ça fait quand même un moment, je viens de commencer, je suis juste à la retraite. Parce que j'ai toujours été très frappé par la demande d'obéissance. C'est quelque chose qui m'a toujours... alors, je suis pas très... voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. En fait, c'est comment on joue entre... on veut faire grandir des libertés et on est face à des demandes d'obéissance. Voilà. Non mais... voilà. Et ça m'a toujours beaucoup interpellé. Alors, voilà, j'ai essayé d'y répondre de diverses manières. Dans la constitution de collectifs, on rejoint les questions de synodalité, de diversité. Quand on est dirigeant, moi j'ai toujours considéré que le principal risque du dirigeant, c'est l'autisme, c'est de ne plus rien entendre parce qu'il n'a plus qu'une cour autour de lui. Et donc, voilà, comment on a de la diversité, comment on autorise ceux qui sont en relation de dépendance, parce qu'il y a une autorité, il ne faut pas se la nier, comment on les autorise à prendre la liberté de contester, de remettre en cause, de dire ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une question difficile, toujours en déséquilibre, et encore plus en déséquilibre, je pense, je l'ai vécu au Secours catholique, on a aussi une mission qui a une dimension spirituelle. Comment on fait grandir la liberté et comment on joue son rôle d'autorité. Voilà, j'avais mis quelques citations, mais du coup, je vais les laisser de côté, peut-être pour plus à l'heure. Et je voudrais juste finir en vous adressant une prière. Au regard de l'actualité de l'Église, au regard de la dynamique de la synodalité qui est en cours, voilà, je crois que tous les jours on en a parlé. Moi, je l'ai vécu au sein de Promesses d'Église comme une richesse absolument incroyable, une expérience très, très fondatrice. Voilà, cette mise en dialogue de nos diversités. On a parlé hier de polarisation. Vous avez des expériences en la matière. Et moi, j'ai été très sensible à la dernière phrase de l'introduction du document de synthèse de l'Assemblée générale qui nous dit « Nous portons dans nos cœurs le désir, soutenu par l'espérance, que le climat d'écoute mutuelle et de dialogue sincère que nous avons expérimenté pendant les jours de travail en commun à Rome rayonne dans toutes nos communautés et dans le monde entier au service de la croissance de la bonne semence du royaume de Dieu. » Voilà, aidez-nous à ce que les prochains mois, avant la deuxième session de l'Assemblée générale, nous fassent entrer dans cette dynamique de la synodalité à partir de votre expérience. Notre Église en a bien besoin. Merci pour cet appel. Merci d'avoir aidé cette Assemblée à pouvoir aider la synodalité. Je passe la parole à notre ami Jason Trépanier. Voilà, je pense qu'on ira jusqu'à la pause. Voilà, et puis voilà. On est là pour prendre notre temps aussi, on est là pour se nourrir, et nous aurons le temps après la pause, donc de pouvoir échanger avec nos trois intervenants. Jason, vous avez la parole. D'accord. Donc la pause, c'est quand j'ai fini, c'est ça? Voilà, mais c'est ça. Ça serait bien si ça pouvait être aux alentours de 11h15, 11h20. Voilà. Ça marche. Merci. Je voulais d'abord, un peu comme Vincent, mais brièvement, dire à quel point je me réjouis d'être avec vous ces quelques jours. Si je connaissais assez bien la vie paroissiale et la vie diocésaine, ça a été vraiment une découverte d'une autre dimension essentielle de la vie de l'Église. Donc vraiment, je me réjouis. Je voulais aussi dire pardon parce que je me rends compte que mes propos sont vraiment au premier degré. Je n'ai pas forcément voulu prendre trop de hauteur, ce qui aurait peut-être rendu mon témoignage plus réflexif, mais du coup moins personnel,
peut-être trop lisse. Donc voilà, je vous annonce un peu la couleur. Alors moi j'ai été aussi bon élève parce qu'on nous a posé 3 questions et donc moi j'ai pris les 3 questions. La première c'est depuis votre expérience civile et professionnelle, quels seraient les enjeux prophétiques des conseils évangéliques? Et j'avoue que cette question m'a mis dans l'embarras. Et du coup, pour répondre, vous allez comprendre pourquoi, mais pour répondre, je vais partir d'une description du réel de mon monde professionnel. Je crois que c'est pour cela que vous m'avez invité. C'est-à-dire celui de l'entreprise et de notre système économique. Alors, je ne cherche pas forcément des comparaisons avec les communautés religieuses. Vous pouvez en faire, j'espère pas trop quand même. Mais il s'agira de montrer plutôt les dynamismes et les tensions qui y sont à l'œuvre et d'en voir les enjeux de transformation. Et je crois que la question des conseils en général viendra plutôt en creux sur ce premier point. Alors l'entreprise, je pense que vous le savez bien, se situe avant tout dans un circuit de production et de services, de consommation et d'investissement, mais elle est aussi un lieu relationnel situé au milieu d'un ensemble de relations. Salariés, clients, prestataires externes, l'État et les autorités locales et même le monde associatif. Et de plus en plus, l'entreprise prend conscience de sa responsabilité dans les relations qu'elle a avec la société et avec l'environnement. Mais à côté de ces relations externes, au sein de l'entreprise, les relations et interactions suivent des process et sont très normés, on pourrait dire. Le contrat de travail, le droit social, accord collectif, déontologie. Plus récemment, encadrement des comportements, en particulier pour prévenir les abus dans l'entreprise, le harcèlement, le stress psychosocial et la discrimination. L'entreprise développe aussi une culture à la fois de formation permanente, notamment pour les managers comme moi, une culture de l'accompagnement de la transformation, parce que tout seul, on ne sait pas bien faire, et une culture de promotion, en tout cas affichée, du bien-être des salariés. Mais de l'autre côté, en plus de sa dimension très normée, la performance de l'entreprise est souvent fonction du dévouement de ses salariés, autrement dit, tout ce qui n'est pas prévu dans le contrat de travail ou dans la fiche de poste. En fait, l'entreprise réussit grâce à des formes de coopération, on pourrait dire informelles et gratuites, on peut parler de dons, qu'on ne sait pas bien récompenser. Alors, mon entreprise, que je ne vais pas citer, se situe aussi dans le monde de la finance et plus largement du capitalisme. Alors, Foucault Giuliani en a parlé l'autre jour, j'ai bien entendu. Le capitalisme financier est quand même quelque chose qui nous concerne tous, à moins d'être en autarcie totale. Alors peut-être certains d'entre vous sont concernés, je n'en sais rien. Mais on peut dire que la finance est plus qu'utile parce qu'elle permet l'endettement, elle facilite l'épargne, que ce soit pour l'État, pour les entreprises, les ménages et même les congrégations et ordres religieux qui sont nos clients. Donc, utilité, quelque chose de positif, mais, il faut le dire, l'autonomie, au sens propre, prise par le secteur financier dans notre système libéral, conduit à des dérives potentiellement considérables et l'argent y est pour beaucoup. Je m'explique. D'abord, le secteur financier a ceci de particulier que l'argent tend à devenir à la fois, en quelque sorte, le moyen et la finalité de son activité. Par ailleurs, l'argent contribue à ce qu'on peut appeler une marchandisation croissante. Tout devient une marchandise potentielle avec une valeur économique et participe de la réduction de chacun de nous à être un consommateur dont les désirs sont déterminés par du marketing et influencés par des algorithmes. C'est l'alliance de la finance et de la technique dont on a entendu parler l'autre jour. En fait, l'argent finit par infiltrer tous les secteurs de notre vie collective, vie politique, médias, système de santé et même la religion. On peut s'expliquer là-dessus tout à l'heure.
Et plus encore, le capitalisme lui-même a une tendance à capter tout ce qui lui est extérieur afin d'asseoir sa dominance et de se pérenniser. Et il le fait de façon particulièrement efficace. Pareil, dans les échanges, je peux donner des exemples. Au fond, notre système économique ne connaît aucune limite dans l'espace et le temps. Il ne semble pas tenu par la vie et la mort même, du moins jusqu'à ce que la catastrophe se produise. Et cela arrive. Alors, je reviens à ma question, à votre question. Depuis mon expérience civile et professionnelle, quels seraient les enjeux prophétiques des conseils évangéliques? Et je rajoute peut-être quel ressort ou levier les conseils présentent-ils pour une transformation? Alors, autant que je sache, les conseils ne sont pas des correctifs pour nos structures économiques et sociales. Et il faut dire aussi que l'Église n'a pas attendu le développement de la doctrine des trois conseils pour élaborer une critique à l'égard des questions économiques. On la retrouve dès la prédication des pères de l'Église. Alors, cela étant, si on cherche un peu, on pourrait dire que les conseils ne sont pas sans une certaine traduction dans la doctrine sociale de l'Église. On pourrait dire que la chasteté nous inviterait au respect de la dignité de chacun, ne pas l'instrumentaliser, à favoriser sa participation et sa créativité. On pourrait dire que l'obéissance appellerait la prise en compte du bien commun avant ou autant que nos propres intérêts. La pauvreté, en revanche, est plus difficile à traduire dès lors que la raison d'être de l'entreprise est la création et l'accumulation de richesses. Mais ça peut peut-être commencer par la reconnaissance de tout ce dont l'entreprise est débitrice, à commencer, comme je le disais, par le don des salariés, mais aussi par les apports dont elle bénéficie de tout ce qui a précédé l'entreprise et de tous les apports de la collectivité. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire comme si les conseils évangéliques, si je les comprends bien, étaient de l'ordre d'une vague feuille de route, alors qu'il s'agit des modes d'inscription et des voies pour suivre Jésus, comme le dit Metz, la pratique de la suite servant à l'effectivité et au témoignage d'une unique suite du Christ par tous. Et surtout, qu'en est-il du chrétien qui se trouve engagé dans ce monde-là que je viens de décrire? Pour noircir un peu plus le trait, je disais tout à l'heure que l'entreprise était un lieu relationnel, mais quand elle est à la dérive, et cela arrive, ces relations peuvent devenir stériles, voire nocives. Sur la relation à l'argent, comme je le disais, l'argent à la fois moyen et finalité de notre activité, l'objectif est d'en récolter et d'en accumuler un maximum, en faire gagner à nos investisseurs et en gagner autant que possible nous-mêmes. Et plus élevée est la rémunération de l'entreprise, plus on s'accroche au système au point d'en devenir esclave. Et par ailleurs, dès qu'on risque des résultats économiques en baisse, alors tout devient possible tout est nécessaire pour sauver les meubles, on pourrait dire. Quant aux relations de pouvoir, plus on a du pouvoir, plus on est tenté d'avoir recours à l'instrumentalisation, au mensonge, à la manipulation, sans forcément le savoir. Il faut dire, autorité et pouvoir ne riment pas toujours avec courage, parole vraie et prise de responsabilité. Et là aussi, plus on est rémunéré, plus on monte en positionnement et plus on est censé subir l'arbitraire et même la brutalité. Et enfin, dès lors que le bien commun ne converge pas forcément avec les intérêts particuliers de l'entreprise, alors la préservation de soi et le calcul reviennent au devant de la scène. On pourrait dire que vivre de telles relations donne facilement l'impression d'être plutôt en enfer. Du coup, ne faut-il pas que le chrétien, pour sauver son âme, comme on le dit, prenne ses distances avec une telle entreprise
qui s'inscrit dans le système que j'ai décrit, car elle constitue pour lui, en réalité, un lieu de perdition. Alors, le jésuite et auteur spirituel américain Jan Hoy, dans un livre sur le saint usage de l'argent, alors qui n'est pas traduit en français, s'intéresse au rapport que Jésus entretient avec l'argent et plus largement avec l'économie. Alors, il note une très grande souplesse, en fait, dans les attitudes et discours de Jésus. Autant une indifférence générale que des condamnations très explicites. Parfois, Jésus profite du système, ou encore il respecte la manière dont chaque peuple adapte l'échange économique à sa culture, mais in fine, il soumet le système économique à son règne. Du coup, que penser ? En fin de compte, selon le jésuite, en fait, la véritable invitation de Jésus à l'égard de l'économie et de toute chose est sa sublimation. L'habiter pour l'élever, le transformer, l'orienter vers autre chose qu'elle-même. Faire en sorte que l'entreprise soit en lien avec le réel, véritablement au service du bien commun. Et puisqu'elle est aussi un lieu de relation, y être pleinement présent pour les réorienter, les humaniser, les pacifier en y introduisant la charité ou une dimension d'éternité. On pourrait dire y être artisan de paix, de la paix du Christ. Alors attention, parenthèse importante, il ne faut pas non plus être maso. C'est-à-dire que si l'entreprise devient quelque chose d'invivable où on risque d'abîmer sa santé, il ne faut certainement pas rester. Ce n'est pas le propos. Mais dans la perspective du jésuite, de la sublimation, la fuite ou déserter, comme on entend souvent, ce serait non seulement condamner l'entreprise, avec toutes les relations qui la constituent et tout le système qui l'englobe, la condamner à rester dans un cycle littéralement infernal, mais surtout ce serait renoncer au principe d'incarnation. Et j'entends par là une manière de vivre qui est peut-être celle permise par les conseils, où il s'agit d'exister au sens fort, de manière unifiée, d'assumer sa place, être artisan de paix christique dans le monde professionnel. Et je crois que cette manière de vivre en artisan de paix est une véritable mise en tension. Une tension qui suppose de tenir à la fois l'engagement dans l'entreprise et le détachement. On doit s'investir à fond, comme disent les jeunes, mais sans aller jusqu'à perdre sa liberté, perdre son esprit critique. Mais en même temps, on doit rester détaché dans la durée, sans aller jusqu'au désintérêt, voire jusqu'au mépris et à la fuite, sans aller jusqu'au désespoir. Et concrètement, être artisan de paix dans l'entreprise et dans ce monde, c'est, on pourrait dire, se mettre face au réel de ce monde, écouter les souffrances qui s'expriment, et il y en a beaucoup dans l'entreprise, avoir des alliés, c'est-à-dire des amis, dire la vérité, quel que soit le coût, oser demander pardon à ses collègues, et enfin, aimer ses collègues, aimer ses clients, aimer ses prestataires, aimer ses compétiteurs. Ce au risque peut-être d'être disqualifié, décrédibilisé, voire écarté. Alors, j'en arrive à ma deuxième question et je vois que Frédéric me regarde. Je vais peut-être en rester à la deuxième question et la troisième, ça viendra dans les échanges. C'est à vous de voir. D'accord. Encore quelques minutes. D'accord. Comment, alors je serai plus bref, hein. Comment intégrez-vous les conseils évangéliques dans votre vie chrétienne ? Alors, j'avoue que j'ai toujours senti une certaine empathie, voire une certaine identification, en tout cas jusqu'à un certain point, à l'égard du jeune homme riche en Matthieu 19, le riche notable en Luc 18. Vous le savez bien, Jésus les invite à vendre tous leurs biens, à distribuer le résultat aux pauvres et à le suivre.
Et bien entendu, cette invitation a de quoi surprendre, car pour un fidèle observant la loi juive, être riche est une bénédiction, et ce qui est requis du fidèle est de faire des aumônes. Le jeune homme de Matthieu s'éloigne contristé, et on ne sait pas ce qu'il devient. Et chez Luc, le riche reste écouter la suite que vous connaissez, je crois. Je passe. Est-ce que Jésus annonce une injonction paradoxale, impossible à réaliser en raison du statut social et des responsabilités familiales du riche? Et en fait, on pourrait presque le penser, le Jésus de Luc est on ne peut plus clair sur l'obstacle que constitue la richesse. Je vous cite par exemple le verset 14, 33. « Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. » En fait, l'exégète Jean-Noël Aletti fait remarquer que si on ne sait pas ce que devient le riche notable, la réponse de Jésus le rend triste. Il n'a pas le désir fou, la joie spontanée de suivre celui qu'il nomme pourtant bon maître. Pour ma part, j'ai entendu cette même interpellation qui a pris une forme plutôt visuelle lors d'un pèlerinage paroissial à Assise. Or, à la différence de nos deux riches des évangiles, la vue du vêtement sans couture de François dans le musée de la basilique a provoqué en moi une vraie consolation joyeuse qui, d'une certaine façon, ne m'a jamais quitté. C'est comme si tout le poids de ma situation, de mes biens, de mes obligations mondaines s'était allégé, me libérant pour suivre le Seigneur. Et j'ai retrouvé cet affect en revoyant le manteau de François lors d'un pèlerinage dans mon diocèse et encore dans le couvent des Capucins à Paris. La tristesse, en revanche, revient de nouveau lorsque je contemple à quel point je suis enchaîné par un mode de vie marqué par la facilité, l'habitude d'un certain standing et l'assurance procurée par la richesse. Alors, il y a des chrétiens, vous auriez pu en inviter, peut-être vous auriez dû le faire, ayant fait des choix radicaux, qui ont renoncé à des situations lucratives, vivant de peu, voire dans la précarité, parmi les plus pauvres, ou encore d'autres qui se mettent au service de façon exemplaire et créative. Moi, j'ai choisi plutôt d'être exposé, on pourrait dire, en étant disponible pour des missions ecclésiales prenantes, tout en conservant des engagements professionnels. Je me suis lancé dans la théologie assez sérieusement, alors en journée carrément, tout en travaillant à temps complet parce que je n'ai pas voulu le faire à moitié, ni attendre le temps de la retraite. J'avais peur que les neurones ne tournent plus. Et ça va ? J'y suis pas encore. Et surtout, je dois dire que je me réjouis à l'idée que l'argent que je gagne ait pu servir notamment l'engagement d'un de nos enfants, dont l'appartement que je louais pour elle à Calais a servi de lieu d'hébergement d'urgence pour des migrantes à la rue avec jeunes enfants. Pardon. Et de lieux de repos, voire de premiers secours pour des migrants victimes de violences policières. À travers moi, le grand capital au service du militantisme et des migrants. Ignace serait fier. Pour essayer de conclure peut-être, je n'entends pas l'interpellation de Jésus comme une injonction paradoxale, mais comme une véritable mise en tension féconde, libératrice, qui appuie sur un lieu décisif où mon rapport tant à Dieu qu'à notre monde est en jeu. On pourrait parler d'une sorte d'intranquillité, mais qui me va bien, qui n'est pas un lieu de stagnation, qui est un lieu de vitalité.
Les conseils, certes, ne sont pas une fin en soi, mais leur finalité radicale, on peut dire, à l'Évangile, est ce qui permet l'attention. Ils nous tiennent, ils fondent le principe d'incarnation, nous rend capables d'épouser le monde tout en se tenant à la bonne distance. Ils conditionnent et accompagnent la suite du Christ, le déploiement de la charité dans le monde. Voilà. J'en reste là. Il y aurait beaucoup de choses, c'était la troisième question, qu'auriez-vous à dire à la vie religieuse dans sa façon d'exprimer ses conseils, mais je pense qu'on peut les garder pour le temps. Vous le direz tout à l'heure. Parce que nous avons évidemment un grand merci. Nous avons évidemment beaucoup de questions à poser à chacun des intervenants. Je pense que vous avez déjà pris en note vos questions, donc nous allons maintenant nous séparer pour 25 minutes de pause. On se retrouve à 11h45. Moi, évidemment, la première question que je poserai au retour, c'est comment Jason est-il toujours vivant dans cet enfer ? Mais il nous le dira tout à l'heure.